Salut la troupe, comment que ça va? Dimanche matin 8h, pour toi, pour moi il est 2-3 semaines avant, en plein milieu de la nuit. Et nous avons reçu aujourd'hui, j'étais pas pressé de l'avoir, ce que j'ai aussi envie ces derniers temps, je vous l'ai déjà dit, c'est au lieu de, même si j'en ai envie de choper tout de suite les nouveautés, déjà j'ai un tas de choses à faire, je suis un peu moins pressé parce que j'ai déjà une tonne de bagnoles, de laisser toutes les autres chaînes d'abord s'en occuper, que vous alliez faire le tour de toutes ces autres chaînes, Max de RC, Breeze RC, RC Pop Toys, RC en PNS, Jessica, tout le monde. D'accord? Et après, moi je prends, quand ça me prend, si les autres n'ont pas eu d'emmerde. Donc en fait, maintenant c'est plus moi le mulet, c'est eux. Donc moi, j'ai un peu plus levé le vie, et je n'ai donc évidemment pas résisté. De toute façon, je l'ai commandé dès le départ. Quand on nous a annoncé la sortie de ce truc-là, c'est le Arma Gorgon. Quand j'ai vu qu'ils ont pris le principe du Granite Voltage, c'est-à-dire de mettre le moteur devant l'essieu, batterie en bas dans le châssis, châssis plus haut, j'ai dit go. Évidemment, c'est un engin à 160-180 euros, que tu prends avec chargeur ou lipo ou pas, qui est destiné aux débutants. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont prévu en brushless. Même si je suis absolument totalement d'accord avec vous et pas avec eux sur le choix de ce qu'ils ont fait. Ils ont mis une radio combo tout en un. Donc récepteur et variateur sont une seule et même unique pièce. Donc pour changer en brushless, tu dois encore acheter une radio parce que leur plan, c'est que tu poses 180 balles au départ. Après tu achètes le combo Spectrum à 120 balles. Et après encore la radio à 70 balles. Et ben, assis-toi là-dessus. Ce qu'on aurait bien aimé, c'est d'avoir la radio qui est dans la gamme Arma 3S avec un récepteur séparé et ensuite le petit combo charbon, remplaçable donc par un combo Robitronic par exemple. Ne vous inquiétez pas, on va revenir à l'installation du Beans tout à l'heure en 3652. On va y venir parce que c'est important quand même, puisque justement c'est pour débutants. Donc oui, changer un combo, c'est pas compliqué, mais il y a des pièges. Surtout là, j'ai donc dit à Yves de chez RC Fast Cars de ne pas m'envoyer l'engin tout de suite, parce que j'avais déjà fort à faire dans l'atelier. Alors je te parle, tu as peut-être déjà eu la vidéo aussi du TB07, du Kagama, du HPI5 Flux, etc. Plus la tonne d'essais qu'on a à faire. Certains on dit oui, je comprends pas pourquoi les gens se précipitent sur cette merde. Je comprends, ça plaît pas à tout le monde. Mais le fait est qu'à 160 ou 180 euros, tu vois, quand tu es père de famille, tu as 2-3 gamins, pour le Noël, ça te permet d'acheter les 3 mêmes bagnoles aux 3 gosses qui ont envie de rouler ensemble. Et de se tirer la bourre et d'échanger les manettes avec papa, maman, la famille, tout le monde. Ça, c'est le côté ludique de la chose. Il ne faut pas un espace énorme pour ce genre d'engin. Et c'est un 2 roues motrices. Donc, faible entretien, léger. Puisque vous l'avez vu, le problème des engins 4x4 à faible puissance comme ça, c'est que la transmission pompe 30% de la vitesse en gros. Vous avez vu tout ce qui est la gamme Boost en 4x4, ça avance pas. Bon, déjà en 2 roues motrices non plus, mais c'est déjà lourd. Là, on est beaucoup plus léger. Ils lui ont mis une gueule d'enfer, hein, ça change un petit peu, j'aime bien les breaks. Alors le vert, oui, c'est le petit clin d'œil à Gravedigger, mais il existe aussi en rouge. Et c'est pas tout, il existe encore en bleu, ils l'ont pas mis sur la boîte. Mais c'est pas tout encore, puisque j'ai constaté en regardant le catalogue de pièces de rechange, que tu peux avoir le kit carreau plus le kit avec les pare-chocs, quand tu as envie de changer de couleur. Donc la carreau là est noire et verte. L'autre est verte et noire. Cette carreau est rouge et noire, l'autre est noire et rouge. C'est inversé sur le jeu de couleurs. Seule la bleue reste tout le temps bleue et la noire est tout le temps noire. Il y a encore une rose qui arrive. Alors, en RTR, enfin, les engins à la base, ça c'était un peu le malin de leur part. À la base, il existe 3 couleurs. Toutes les autres, tu achètes justement le kit coloré avec le truc de la carreau. Et crois-moi, je sais ce que je dis. C'est écrit dessus, aie confiance, je suis ingénieur. Parce que mon voisin, c'est un ingénieur de nuages, hein, déjà. Donc si lui est ingénieur nuage, mon niveau, automatiquement. Ben, c'est comme en fait, il y a une vieille blague.
C'est une vieille blague qu'au départ les gens prennent pour une blague raciste. Je vais te l'expliquer. C'est un arabe, mais qui emménage dans un quartier à côté d'un avocat et d'un médecin. Bien sûr, les deux autres, ils voient ça de travers. Et quand ils parlent à leur voisin arabe, lui, sans se démonter, il dit, écoute, c'est très simple, ma maison, de toute façon, je la vendrai toujours plus cher que je l'ai achetée. Ah bon, et pourquoi? Ben, parce que mes voisins sont un médecin et un avocat, alors que les vôtres, elles valent plus rien. Et, retour de manchette. Petite parenthèse. Alors, c'est un neuromotrice, mais contrairement au Boost, c'est pas un neuromotrice en panne, c'est un vrai neuromotrice. Contrairement à la gamme Traxxas, le moteur est devant l'essieu. Je vais te le montrer là parce que c'est flagrant. Le moteur est derrière. Le moteur est en porte-à-faux de la transmission. La transmission est en porte-à-faux du châssis. Et les cardans sont en porte-à-faux. Pas porte-à-faux, là on est droit. Parce que, on reviendra un coup sur cet épisode de porte-à-faux. Il y en a qui n'ont pas tout compris. Tu peux avoir plusieurs éléments en porte-à-faux. Le moteur peut être en porte-à-faux de la transmission, en porte-à-faux arrière ou avant, c'est-à-dire que le moteur devant ou derrière la transmission. La transmission avec son moteur peut être en porte-à-faux avant ou arrière du châssis, c'est-à-dire comme ça ou comme ça. Et les cardans direction des roues, donc les moyeux peuvent être en porte-à-faux avant ou arrière par rapport à la transmission. Quand tu as une boîte de vitesse là et que tes roues vont vers l'avant, l'équilibre des masses sur la motricité est différente que quand tu as la transmise là et les roues en arrière de la transmise. Il y a plein de choix. Celui-là, il a le moteur devant la transmise, porte-à-faux avant du châssis. On perd de la motricité sur les terrains glissants, mais on gagne en équilibre. Énormément, même en équilibre. On a donc cette petite radio ici avec, qu'on connaît soit déjà, qui a les pipilles dans le manche. Tu la poses simplement sur le côté, fin de l'histoire, c'est pas plus mal, déjà comme ça elle ne peut pas tomber. Ça c'est à moi, enfin c'est à moi, c'est à vous, c'est pour le Kraton 4S. On a les pare-chocs, souvenez-vous, qui sont rongés, donc je ne vais pas vous l'offrir avec des pare-chocs rongés. J'ai commandé les pare-chocs chez Yves. Et dedans, et je dois dire que sur les photos, il avait l'air un peu plus jaune. Je voulais d'abord le rouge, mais moi j'avais vu l'autre rouge justement, et quand j'ai vu le rouge RTR, il me plaisait pas trop. Et du coup, j'ai pris vert, parce qu'en plus je n'avais pas d'autre vert là, et je suis bien content, parce que la vache que les couleurs, elles pètent. On a donc ici le Arma Gorgon. Charbon, alors moi je vais pas le rouler en charbon. 25-30 km/h, autonomie 6-8 minutes, on connaît la chanson. D'accord? Je la connais, puis je suis grand comme ça, j'en ai soupé, c'est bon. On leur laisse des fois des chances, tu vois, mais ça donne jamais rien. C'est pour ça, lui va passer en brushless, lui va passer en brushless, le boost va passer en brushless. On va voir pneumatique d'abord. Waouh! Alors eux déjà ils vont absorber un max des chocs, il y a 0 mousse à l'intérieur, ils font ça souvent sur les véhicules charbon. Et comme dit, tu vois que ça fonctionne bien. Moi j'ai des mousses, donc je pourrais les décoller et mettre des mousses. Quand j'aurai mis le brushless, c'est pas un problème. On va voir la suspette. Ouais, alors là, on est un peu bas. Et devant, eh ben c'est pareil. Alors la suspette sortie de la boîte est à chier. Il nous livre quand même des petits clips avec. Donc, pas de panique, on va mettre les clips, on va retester cette histoire pour voir ce qui se passe. Il te livre avec les piles pour la télécommande. Avec le kit complet, tu reçois le petit chargeur USB qui est là-dedans. Ouais, les boîtes, je m'embête les boîtes. Le petit mini chargeur USB que tu dois donc mettre sur soit un port USB, soit une prise de courant équipée d'USB. Si tu t'en as pas, il faut savoir qu'il existe des rallonges, des multiprises dans le commerce maintenant. Tu branches en 220, à la sortie, tu as 2-3 prises de 20 et 2-3 prises USB. C'est génial. D'accord? Pour recharger ta batterie, donc ici livré avec une NiMH
Technologie sûre, mais dépassée. Ouais, fatal. Vraiment de loin. J'aurais aimé ce qu'ils avaient fait sur le Voltage, c'est-à-dire son prédécesseur. C'était un engin plus court, en anthrax, plus petit, qui pouvait stacker des lithium-ion dans ton châssis. Soit 2, soit 4, soit 6. Alors tu n'allais pas 2 fois, 3 fois plus vite, tu allais 2 fois, 3 fois plus longtemps. Et c'est vrai qu'avec les 6 batteries à bord, l'autonomie était d'1 heure. Les performances, ben, c'était charmant. Moi j'avais collé un brushless de 1400 kV, donc on gagnait 5-10 km/h. Et on avait encore plus d'autonomie. Et lithium-ion, c'est aussi une technologie sûre, tranquille, c'est les batteries comme ça, cylindriques de cette taille-là. Ça ressemble aux batteries de cigarettes électroniques, mais il y a des plots dessus. Ils auraient pu reprendre une technologie analogue ici s'ils avaient honnêtement passé tout de suite un brushless. S'ils avaient mis tout de suite un brushless. Du type là, regarde ça, Traxxas BL2. Ça, c'est un petit combo 50 A, 3200 kV. Ce genre de combo, il va finir là-dedans. Je voulais d'abord le mettre là-bas, mais en fait, je vais peut-être le mettre là. Le but, pour moi, c'est pas de rouler en 3S. C'est un engin relativement léger. D'accord? On va le peser vite fait. Mais d'abord, je vais m'occuper de ses suspensions parce que là, c'est juste pas possible. C'est sorti de la boîte, là. Caca! Ah oui, je reste à mon niveau. Je t'inquiète, je vais déjà m'approcher pour te montrer cette beauté. Franchement, il a de la gueule. Il a de la gueule. Ok. On a une triangulation à double triangle à l'avant, ce que je préfère. Je préfère vraiment un triangle supérieur par rapport à un tirant. C'est vraiment plus stable. Niveau des plastiques, clairement, ils ont mis ce qu'ils savent faire chez Arma sur tout ce qui est la gamme 3S, qui est vraiment super solide. L'engin est entièrement sur roulement à billes, contrairement au Traxxas. Hein? Les amortos hydrauliques, on verra s'ils sont mieux ou pire que les Traxxas. Déjà, on a plus de débattement. Ils réagissent différemment chacun l'un de l'autre. Ça, c'est un peu dommage, hein. Tu vois, ça fait du travail bâclé. Alors, on a déjà des cales sur les suspensions, ça m'inquiète maintenant. Et on a un châssis, comme tu peux le constater, qui est super haut au centre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Bien évidemment, il est plus simple de conduire un engin comme le Rustler BL2 qui est ras du sol. Mais dans le tout-terrain, ça permet vraiment aux engins, on l'a vu sur le Stampede à l'époque, de passer à des endroits de dingue malgré la taille ridicule de l'engin. Ça, c'est un engin qui n'aura aucun problème à évoluer en force. Ah, maintenant qu'il a travaillé un peu... Non, franchement, c'est quand même un peu la honte. Hein. Évidemment, ça fonctionne, mais... toute cette air dans les amortos, là... Ça, c'est dommage. On va pas lui en vouloir, il est pas cher, mais je lui en veux parce que c'est pour les débutants. Et le débutant, là, il fait quoi? Pour lui, c'est pas facile. Il va falloir ouvrir les amortos. Ces amortos s'ouvrent par en dessous, par en haut. Il faut réussir à sortir toute l'air, ce qui est compliqué avec ce système. Ça, c'est dommage. Moteur planqué là derrière. Et c'est là que je t'invite à faire attention sur ton choix moteur. Puisque quand tu vas prendre un moteur de même taille... J'ai pas une lumière là derrière encore? C'est quoi cette histoire? Chaque fois, je suis pas là où il y a la lumière. Là. Le moteur est là. Tu vois que tu n'as pas de place pour les câbles, ni vers le haut, ni vers le bas. On a une petite place ici vers l'arrière. Donc peut-être qu'avec le BL2, ça va passer. Alors, il existe des moteurs de tout ce que tu veux en Chine. Donc si tu pars sur un petit moteur en 3652, il existe des moteurs qui sont dits pour bateau, qui ont la sortie vers derrière, des câbles, tout simplement, tu peux prendre ça. Tu peux prendre un moteur plus long. Il y a largement la place. Si on passe sur un 3660 ou 70, celui-là, il va dépasser et les câbles ne dérangeront pas. Je vais peut-être mettre ça plutôt que le BL2. Ah, puis un carburateur 4S. Et la transmission est de ce côté avec un slipper. On espère qu'il sera silencieux et qu'il ne va pas nous siffler autour des oreilles comme je ne sais quoi. D'accord? On a les cardans éprouvés de la gamme 3S dessus, donc je ne suis pas inquiet non plus. J'espère qu'ils n'ont pas dégradé, qu'ils ont vraiment laissé la pleine qualité des cardans 3S.
On a des tirants en plastique aussi à l'arrière, donc flex normalement. Et une gueule d'enfer. Vraiment une gueule d'enfer. Comme le Mohawk Warrior. Et top class, un seul clip par le bas, devant et derrière. Système repris par Kyosho sur un magnifique engin qui va arriver. Kyosho Tacoma machin bidule. On a donc des fixations qui sont intégrées dans la carreau. Ce qui la renforce un petit peu, mais on n'a rien au centre. Mais là, regarde maintenant ce qu'on peut faire de super facile avec ces carreaux. Je me mets là, tu as la lumière, regarde ça. On va pouvoir relier de là derrière à là devant, grâce à ces 4 vis, 2 barres qu'on va juste former. On va prendre des barres en nylon ou en PVC. Et on va ici les aplatir. On chauffe et on aplatit avec la pince. On visse là. On longe le toit jusque là derrière. Et on va se retrouver avec une coque renforcée. Comme ça. Je pense même qu'on pourrait le faire avec 2 plaques plates de PVC. Le but, parce que si on prend un cylindre, ça va être vraiment rigide. Les plaques plates, ça renforcera sans être trop. Et puis sans être trop lourd, à voir. Donc on fera le choix à ce moment-là. Voir ce qui se passe, parce qu'évidemment, là on va arracher sur la calandre. Quand on va enfoncer, ça tient que là. On verra ça. On a évidemment un gros choix de carreaux renforcés Elsace Body RC qui se montre là-dessus sans le moindre problème. Il y a déjà tout ce qu'il faut au catalogue. Ils n'ont pas encore ce petit pick-up. Jean et Thomas, vous me dites hein, si vous voulez ce petit pick-up. Je vous expédie ça pour pouvoir le mouler. On a donc son combo Spectrum tout en un. Ça c'est vraiment dommage. Je suis vraiment pas fan de ce truc. Tu peux le régler en image, tu peux le régler en lipo. Pour le cut-off. L'interrupteur est planqué là sur le côté. D'accord. Le moteur, on peut y fixer un ventilo là au-dessus pour lui sortir l'air. Comme il y a un ensemble récepteur variateur là sous la lumière, donc il n'y a pas de boîte radio. Donc ça, c'est un peu vache aussi parce qu'il faut l'acheter à part. Donc tu achètes une boîte radio, tu achètes un vario, tu achètes un moteur, tu achètes une radio. Et tu arrives, facture finale, finalement, si tu pars bien sûr sur ce que te disent Arma, de prendre chez eux le Spectrum et la radio Spectrum, finalement tu arrives quand même à un prix rapidement de, je dirais, 250-300 euros, hein, mine de rien. Et là tu te poses la question, pour 300 euros, tu auras un 2 roues motrices, ou tu as un Timasso Rival à 350 balles pour un 4x4. Brushless dès le départ, avec déjà sa petite radio et tout. T'as pas la batterie avec. Ok, mais la ligne image qui est livrée avec, t'en feras rien non plus en brushless. Ce qui est sympa, comme dit, c'est le prix de départ. Bac à batterie, clips gauche-droite, tu ouvres, tu sors ta batterie, c'est génial. Il y a beaucoup de place pour la batterie. Alors il y en a certains qui ont dit oui, mais c'est une batterie spécifique. Ce n'est absolument pas une batterie spécifique. C'est une NiMH 7.4 plus un élément de plus pour arriver à 8,4 volts. Certains l'ont au tulle, certains l'ont dessus. Les 9.6 en ont des fois 2 dans la longueur ou sont encore 2 fois plus longues là. C'est absolument rien de spécifique, mais au contraire, justement, ça nous permet d'avoir une boîte lipo absolument énorme. D'accord? On a une 2S. Pour compenser ça, je veux dire, une NiMH 3.3, je peux la remplacer par ça. Je peux en mettre 2. Regarde. Je peux même en mettre 3. Je peux mettre 2 x 3S 2200. J'ai toute la place du monde pour aller mettre mon récepteur, si j'ai envie, là-dedans aussi. Là. Ce que j'ai envie de faire depuis le début. Rouler avec une petite batterie et le récepteur là-dedans. La petite batterie permettra de changer l'équilibre. L'engin sera léger. Parce que là, bien sûr, on est super balourd. Je vais te peser ça. 450 grammes, juste cette NiMH, contre 200 grammes plus de capacité en lipo. La moitié du poids pour plus de capa.
NIMH, dépassé, poubelle. Donc moi, je verrai ce que je fais. Bien sûr, je vous tiens au courant, ça c'est sûr. Je vais bien sûr pas me priver aussi de mettre un petit ventilo là au-dessus. Pour trouver les ventilos, c'est facile. Tu prends la mesure de la taille là. Ça doit être un 40-40, je pense. Ouais, donc 40-40, tu vas sur AliExpress, tu mets fan, F-A-N, 40 x 40 x 5 x 10. Parce que là, la hauteur, tu as de la place, tu t'en fous. Et tu t'achètes 5 petits ventilos pour 5 balles, qui sont les mêmes que tu reçois ici, mais que tu vas payer 10 balles le ventilo. Tu peux pousser le bouchon, tout de suite mettre un rocket, un truc qui souffle de fou, si tu as envie, mais t'es pas obligé, d'accord? On a un cerveau à bord, je pense qu'ils ont mis leur fameux petit 9 kg. Là-dedans, ça va aller sans problème, le sauve-cerveau aussi va aller sans problème. Alors je sais pas s'ils ont mis un sauve-cerveau plus mou que ce qu'ils ont dans la gamme, ou s'ils ont pris simplement le même. On verra ça. Donc s'il est plus mou, c'est pas un problème, puisque tu peux prendre celui des 4S. Ça montera aussi, et il sera beaucoup plus balèze si tu as envie. Mais moi j'y resterai sur du souple, qui se décrante bien. C'est un engin pour le fun, pépère, en 2S, tu vises quoi. T'es pas obligé de rouler vite, hein. J'ai un petit 50, parce que là ça va faire un petit 35-40. Un petit 50 à l'heure, ça suffirait déjà pas mal. Ce qui est bien justement, c'est que les pièces de couleur, tu peux acheter le kit complet avec la carreau, pour pas trop cher encore. Si jamais tu veux, t'as déglingué, tu veux tout upgrader. Alors attends, je vais te mettre la carreau. Et on va peser la bête. 2,3 kg à vide, et quand même pas si léger que ça. Ça veut dire qu'avec la batterie, on sera quand même à 2,6 kg. On a le poids d'un Rustler 4x4. Alors ça, c'est intriguant. Ici le Rustler BL2. Attention, ce Rustler BL2 a reçu un moteur de hausse, donc le moteur est conséquemment plus lourd. On a un variateur plus balèze, plus lourd, et la NIMH, la LiPo 3S est à bord. Non, j'ai mis une 2S. J'ai mis une 3S ou une 2S? J'ai mis une 2S. La LiPo 2S est à bord de l'engin. « 2,9 kg avec un énorme moteur variateur, 4 roues motrices, et la LiPo à bord. Alors là, maintenant, alors là, c'est un truc de dingue ça. Ah ouais, 2,3 kg. Pas qu'une 2S, on sera à 2,5 kg. Mais je rien, on a 400 g de l'autre qui est en 4x4 avec tout le suréquipement. Bon, on verra. Moteur charbon, ça pèse peut-être un peu lourd, mais de l'autre côté, après, varier au récepteur, ça pèse. Hein. Ah, il s'est débloqué. Il n'a pas aimé le froid du transport en fait. Mais on a quand même un amorto, tu vois, qui va plus dur. Ça c'est le genre de truc qui ça j'aime pas, tu vois. C'est dommage. On a un gamin là, hein. Voilà. Je vais donc moi toucher les suspensions. Les pneus, on va les laisser comme ça, une fois on va essayer. J'aime bien le design. Voilà, un design standard de MT, c'est quelque chose d'efficace. Tu as de la motricité quand même, et dans les virages ça va bien pouvoir glisser sans problème, sans trop de grippe, normalement. Je vais toucher les suspects. Tu vois, à l'arrière ça commence à venir, hein. Mais à l'avant il y a un bug. Ouais, tu vois l'émulsion comme c'est merdique, c'est variable, c'est n'importe quoi. L'émulsion c'est une panne, ouais voilà, regarde. Mais regarde à quelle vitesse il durcit nouveau. Regarde, regarde, regarde. Ah c'est beau l'émulsion, c'est beau. Ah ouais, c'est super. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, il réagit autrement sur cette suspecte. Hein. Donc je vais retoucher la suspecte. Je ne vais pas rouler en charbon. Je vais sortir ce combo de là, d'accord? Si quelqu'un d'entre vous a besoin d'un combo charbon, vous me faites signe. Et tu sais quoi? Perdu. Nous allons installer ce combo dans ce buggy là.
buggy de la famille Bosquet avec une carreau qu'on a reçu de Eric Bach RC60. On va mettre le combo à bord avec la batterie et le chargeur. Moi j'avais pris sans batterie, sans chargeur. Ceci est arrivé là par un abonné qui a commandé un Gourgon chez RC Fast Cars, qui a dit tu sors s'il te plaît la batterie et le chargeur et tu balances ça à Manny pour un petit haut. Voilà tonton, c'est fait. Promesse tenue, faut pas changer. On a donc déjà, voilà, un petit buggy de VD équipé pour Tombola. Bim! Les pneus, comme dit, je vais les laisser. Alors, oui, on peut mettre largement d'autres roues. On va vite enlever une roue parce que on va peser une roue. On va peser une roue. Est-ce que ce sont les roues qui le mettent en défaut? Mais il n'y a pas de mousse, ça. Tiens, on va pas me dire qu'ils ont fait des roues qui pèsent 3 tonnes. C'est un peu ennuyeux ce truc aussi. Cet outil est vraiment... Alors, non, ça pèse rien. Donc n'oubliez pas, c'est pas négligeable quand vous allez mettre des roues de meilleure qualité sur votre engin. Elle risque de prendre un petit peu d'embonpoint. 150 grammes la roue. Et qu'est-ce qu'on a là qu'on peut lui mettre dessus? Bouge pas. Ah bah là. Alors c'est un peu plus petit. C'est un peu plus petit. Le design est moins classe. 180 grammes. C'est de l'Exat 12, ici on est une Exat 14. Donc ça c'est un point où il faut faire très attention. Alors c'est pas vraiment un problème parce qu'il existe toute une gamme d'Exat de 14. Tu peux piocher un gamme Arma. Perso, moi je trouve les pneus chez Arma super chers. Mais il y a la gamme Louise RC qui est en 14 et qui font des pneus sympas à bon prix. Après l'essai, moi je vais plutôt me diriger vers décoller ça et mettre des mousses dans les roues d'origine. Ça, moi je le sens bien. Ça, c'est, je pense, une affaire qui va me plaire. Ça, c'est cool. Alors, le but avec cette machine, c'est pas d'aller super vite, c'est d'avoir des engins solides qui encaissent et qui vont pouvoir rouler longtemps sans emmerde. Les pneus t'aident à encaisser les gamelles. Quand tu vas te planter, la gomme va prendre. La suspecte bien soyeuse, quand elle sera faite, ira mieux aussi. S'ils sont partis sur la... Ce qu'ils ont fait niveau châssis là, je sens que c'est solide. Oh, c'est écrit là, hein. Regarde. Oh. Et... N'oublie pas aussi quand tu reçois ta machine qu'il faut d'abord aller charger, ta ligne MH. Ouais, tu sens que ça m'ennuie, hein, tu sens que ça m'ennuie. Et voilà. Il y a donc déjà plein de chaînes qui vous ont présenté cette machine, RC Commutator 83, donc RC comme 83, Breezer RC, Pop Toys, on a reçu aussi, je crois, Charles RC Garage 57, et d'autres. Un grand bonjour aussi à notre Wattman national. Salut Watt. Reviens, tu me manques. Et il y a donc déjà plein de vidéos de cet engin en mouvement avec différents setups brushless. Chacun a fait sa sauce, donc du 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 kV, ce que tu veux. L'engin pesant quand même 2,5 kg, 2,7 kg équipé. Tu peux prendre un combo Robitronic de base qui coûte, bon maintenant il a augmenté aussi, mais avant il valait 60 €, maintenant il vaut 70 ou 80 €. En faisant attention au câble à l'arrière, comme dit pour le passer dedans, tu sais qu'on va le faire. On va le faire. L'engin est équipé de visserie 6 pans, ça c'est cool. Pour atteindre la transmission, allez on démonte. 1, 2, et t'as vu HPI comment on fait un carter transmission? 3 et 4. Pas bien, j'étais pas en face, t'as entendu? Brrrt. Les champs manie.
la place. Tout ça. Les piles aussi, c'est pour le petit. Hop, même tête coupée. J'ai pas oublié une lumière, non, c'est bon. T'arrives là. Et ils ont fait un joli gros écrou ici pour le réglage de ce slipper. Ça, c'est un module 0,8. Je t'invite vivement à regarder ma vidéo le slipper dans le coin du débutant pour savoir comment ça marche. Niveau moteur, on n'a pas beaucoup de marge pour l'entredent. On a d'office un pignon de 13. Il faudra donc bien viser sur les carrés quand même. Moi je dis que bon, un 4000 avec le pignon d'origine, il devrait réussir à bosser quand même. Bon, on peut pas aller loin, je pense qu'on est à 13, c'est pas le mini, on peut peut-être descendre à 11, entre 11 et 15. Je pense qu'on peut pas aller plus loin que 15. Je vais essayer. Je vais essayer. Il faut bien suivre ce que je vais te raconter là pour le moteur, parce que c'est important. Ah la vache, le gamin il démonte ça comment? Complètement collé à la loctite. Est-ce que je vais réussir à passer en dessous délicatement? T'inquiète, j'essaie pas de le couper. Voilà. Ok. On y arrive. Alors, si tu restes sur un moteur en 36-52, axe de 3,17 sont relativement standards. Attention, on a quand même déjà un axe de 5. Et là, si tu regardes les pignons d'origine, on est en 3,17. Mais en module 0,8, il n'y a aucun souci de nos jours aussi à trouver des pignons en axe de 5. Ça vient de chez Surpass Hobby, d'accord. Normalement, Action Modélisme va en rentrer. D'accord. Pour ceux qui veulent le savoir, oui, il existe aussi pour les YYSC10B, qui est en module 0,6, des pignons axe de 5 en module 0,6, ça existe aussi. Tu trouves tout, hein, c'est pas un problème. Alors là, je vais tester. Ouais, oui, mais du coup, j'ai pris un axe de 5. Manning, tu veux bien me donner un axe de 3,17 en 0,8, voir ce qu'on peut mettre de pignon le plus gros possible. Oh, ça va. Et encore, je peux mettre encore une dent de plus. Ça, c'est un 18. Donc, on peut aller jusqu'à 19. Alors, bien sûr, sur le moteur d'origine, je te déconseille vivement d'essayer de faire ça. Lui, il pourra pas, hein. Mais tu vois, si on peut monter un moteur de 19, il n'y aura pas de problème. Il faut voir autre chose, le diamètre du moteur. Avec ou sans ailette, changera peut-être aussi la donne. Donc il va falloir se méfier. Est-ce que j'ai assez de jus là-bas pour ma caméra? Oui, c'est bon. Voilà, un simple petit Nishibo Motor. Et super funky. Alors ça, c'est marrant maintenant. La transmission sort en un morceau. Le pignon central est en alu, slipper simple disque, plateau plastique. Donc évidemment, tu feras gaffe, comme je te l'ai dit, parce que... Ah, donc en fait, si j'enlève pas... Ah, regarde ça. Si on n'enlève pas le cache, les deux vis ici du cache, on peut tout sortir en une fois. Entretien super facile. C'est maintenu juste par un petit joint torique. On a deux roulements, un gros ici au niveau de la portée, deux gros au niveau de la portée, et un tout petit derrière, donc ça suffira bien sûr largement. C'est pas mal. On est bien graissé. Le diff arrière est bien détendu aussi. En deux roues motrices, ça c'est cool pour les petits, parce que si c'est trop raide, ça drift sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt.
Il n'y a pas de réglage de suspension, il n'y a pas de réglage de train, il n'y a pas de réglage de direction, zéro. Ok? On va faire un autre petit test rapidement pour voir le poids du moteur charbon. « 215 grammes. C'est une enclume, ce truc. Et on va peser le BL2S. C'est donc un moteur de la même taille, aussi ventilé, mais en brushless. 200 grammes aussi, finalement. Et on voit ensemble si le BL2S rentre tranquille. Ce que je peux te dire là, tu vois, tu peux acheter un BL2S, foutre un combo balèze dans le BL2S, puisqu'il a tous les upgrades de transmission et tout. Les câbles, ils passent derrière, regarde. Et mettre ça dans le gourgon pour ton petit. Comme ça, tu passes le gourgon en BL avec le combo du BL2 et tu fais l'autre méchamment balèze. Oh! Attends! Attends! Alors celle-là va être bien. Allez, on y croit? Attends, débranche, tu vas arracher les câbles. Trop excité, là. Eh ouais. Regarde. Attention, chaud devant. Alors eux, ils ont fait passer, bon, est-ce que... Si, je suis obligé de passer, mais Mani, mais qu'est-ce que tu fais? Si tu mets pas le câble... Ouais. On va le rouler avec le système Traxxas complet, l'hypo-chargeur, tout. Boum. Alors si, oui, je passe... Ah, en plus, il y a plusieurs endroits, tu vois. Voilà. Là, attention, il n'y a que 2 trous. Donc, il va falloir viser les bons. Ah, mais même là, ça passe, en fait. Non, pas tout à fait. Il faut le tourner vers le bas. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que ce moteur est déjà ventilé. On a vu qu'il ne chauffe pas grand-chose. Avec les 3300 carrés, et que même avec le pignon d'origine, on est sûr déjà qu'il marchera, bien sûr, bien mieux que le charbon. Et on a vu dans le Rustler 4x4 que ce petit moteur peut aussi y aller avec un pignon un peu plus gros. Alors là où est placée la ventile maintenant, par contre, je me méfierais. Il faut absolument mettre une grille en haut sur le trou. Parce que là, la saleté va rentrer dans le trou, elle va rester dedans. Et résultat, tu vas ventiler que dalle. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? On te met le 13 ou on te met pire tout de suite? Ah, j'hésite, hein. J'ai un 19 là. Ouais, le 19 il rentre. On va pas commencer par lui, hein. Mais 13, est-ce que je mets 13? C'est pas un peu limite 13? Après à voir, ça dépend combien de tours minutes fait le moteur charbon, mais il doit pas être... ça doit pas être grand chose, hein. Ils ont peut-être dû mettre... ça n'est même pas écrit dessus, si c'est un 17,5 ou quoi. On va vite voir sur la boîte. La boîte. Qu'est-ce qu'il nous dit la boîte? 14 tours. Bon, ouais, il doit quand même friser les 3000 carrés. Et des brouettes. On commence avec le pignon d'origine. T'as raison. Tu as raison. On met le pignon d'origine. Hop là.
Alors, sur la force que tu as, tu fais gaffe parce que je vais t'en dire une bonne avec les axes de 3,17. J'ai déjà serré du pignon et avec le twist du serrage, ben, j'ai banané l'axe. Tu peux aussi bien sûr enlever la roue hein, pour bosser. Mais elle est molle, regarde, il suffit de l'enlever. Pas besoin de tout démonter. Exprès, je vais pas y arriver juste à cause de ça. Voilà. On rebranche là-haut. Est-ce que j'ai une batterie Traxxas ici? Je vais te faire un branchement, tu vas voir. Quoique j'ai... Attends, j'ai peut-être pas dans le bon sens, je vais voir ça. Oui, mais t'as pas de... Ça sert à rien, Mani, t'as pas de radio. Mais Mani, qu'est-ce que tu fais? Oh, regarde, une radio Traxxas. Oui, mais celle-là, il faut la sonde de température. Bouge pas. Bouge pas, je te dis. Ah. Ok. Allez, sonde de température. Branché. Ben, enlève-le de là, de toute façon. En VT, ça c'est juste pour la télémétrie des volts, on s'en fout. Servo de direction, attention chez Traxxas, il y a toujours 2 fois le 1. Gaz. Ok. Bon, on va te le faire par là. Là tu te trompes pas de sens hein, quand tu remets. Ok. Attends le bidouillage. Ah c'est bon, attends, j'ai des prises de C5 là. Ah, elles sont pas dans le bon sens, c'est quoi cette affaire? Alors attends voir. Là j'ai une DIN. Je peux passer là, non ça change rien. Ouais, enfin. Ah oui, ça c'était de l'autre sens. Tu ne bouges pas. Je vais chercher rapidement ma Lipo 5600 Traxxas 2S. J'arrive, je suis presque là. Et nous y voilà. Hop. Alors, c'est une radio Traxxas, un système Traxxas. Ça se trouve, j'ai même pas besoin de faire le neutre. Si le calibrage de la radio est proche de l'autre, ça sera déjà bien. À propos de piles, merci à l'abonné qui m'a partagé la vidéo de Bon Bricolage. Allez voir la chaîne Bon Bricolage, vous mettez Bon Bricolage, pile Lidl, un truc comme ça. Il a fait un test sur plein de petites piles pour les télécommandes et celle du Lidl. Rapport prix au milliampère, crève tout. Ok, allumé. Allumé. Alors il n'a pas le neutre. Le récepteur est au rouge en plus, donc on va éteindre là. On laisse dessus, on appuie, il cherche. On se met là aussi en recherche. Vert, vert, on est bon, là on est bon. J'ai quand même pas de direction. Est-ce qu'il y a d'autres sens? Direction. Oh la vache, elle va au taquet à gauche-droite sans problème. Alors attention parce que là l'arbre il peut se barrer. Hein.
C'est un peu mou, hein. C'est un peu mou, faudra tester ça. Bon, en tout cas, si le Vélignon BL2 rentre avec les câbles, c'est vrai qu'effectivement en 36-50 ça sera juste. Donc pensez juste, si vous êtes en 36-60, à vous procurer les bons pignons à axe de 5, d'accord? L'avantage 36-60, c'est un couple beaucoup plus gros que les 36-52. Ça consommera un peu plus, mais il y a aussi plus de performance à la clé. Donc tu peux prendre tranquillement un 36-60 3800 kV là-dedans, avec le pignon d'origine en 2. Là on est en 3003, donc tu es en 3008, donc il ira déjà plus vite. Et si tu mets 3S dedans, après, il va y aller, ça va être terrible. Mais oui, c'est pas forcément utile. Hein. Détendez-vous. On se verra sur l'essai. On va bien sûr l'amener au petit pump track et d'autres endroits comme ça. Ça va être sympa. Et j'ai quand même envie de mettre un pignon plus gros. Est-ce que j'en ai un dans ma boîte? « 15, ben voilà. 15, c'est bien, 15. Oh, je perds les pièces. Donc ça c'est cool parce que, je te le redis, hein, le but pour moi, cet engin c'est juste le côté ludique. Tu branches pas ton cerveau, tu fous ta batterie dedans, tu t'amuses un peu. L'équilibre, comme dit avec le moteur devant l'essieu, de toute façon ça va être génial. On va juste rapidement faire un petit test pour quelque chose. On va voir quand il démarre si il radote un peu avec ce truc là ou pas. J'arrive. C'est dimanche matin, je pas le temps. Je suis pas à la pièce. Alors, est-ce que tu vas radoter au démarrage ou pas? Partir tout cool. Hein. Pfff. Zéro. Un peu forcément si tu le fais là. Slipper, ça tombe bien. Tu mets tes coudes sur tes roues avant, tu mets les mains sur les roues arrière que tu tiens bien fermement. L'engin ne peut ni bouger, ni avancer, ni reculer, ni se lever dans ta tronche. Et tu accélères un peu. Tu vois ce bruit? Ça c'est le slipper qui patine. Voilà. Donc tu vois qu'il s'enclenche bien, à une certaine force. Tu peux selon ton terrain le desserrer un petit peu. Si tu es dans du sable très glissant, souvent ou tout le temps, tu n'hésites pas, tu peux le desserrer un petit peu. Il t'aidera à mieux passer la motricité au sol. Si c'est trop desserré, il va patiner trop, surtout en haut dans les tours, donc méfie-toi. Mais le réglage déjà d'origine, là je voulais le tester, tu vois que ça patine. Ça force pas mal pour le faire patiner, mais il y arrive. Alors avec le charbon, je ne peux pas dire s'il y arrive. Hein. Donc ceux qui ont le charbon, essayez de voir avec le charbon. J'ai bien l'impression que c'est un peu trop serré pour que le charbon y arrive à patiner proprement. On va vite vérifier. Quelque chose de très simple. Je vais éteindre là. Et je peux même laisser la sonde de température avec le... Si j'y colle mon récepteur là-dedans, de toute façon je ne vais pas rouler dans l'eau. De large.
Ça rentre large. Il n'y a pas de problème. Alors bien sûr, si je mets juste comme ça et la batterie dedans, il va s'en prendre plein la gueule. Hein. Ça, c'est pas le but non plus. On lui fera une petite séparation. Testons vite autre chose. Si je laisse dépasser les plots par le petit trou là. Ça rentre toujours. C'est génial. T'inquiète, j'arrive, je vais te montrer. On va vite vérifier autre chose dans la... Ah ouais, ça c'est un peu vache. Ils te mettent pas avec de mousse. Tiens. Ah, mais on peut plus fermer là. Ah non, c'est là. On est trop haut. On est trop haut. Il y a un petit rebord là. Ok. Je vais t'expliquer. Tu mets la batterie avec quand tu la rentres. Regarde. Ça te permet aussi de la sortir plus facilement. Ça, c'est malin. Donc la troisième prise. Et là. Ah ouais, mais merde. Si, il y a du rab. Je me suis fait eu. Je me suis fait eu. Bon, on passera après. Ouais, mais Mani, ça sert à rien, t'as pas mis la prise, je voulais rouler. Je voulais rouler. Bon, je vous laisse, je vais m'occuper de ça. Ah oui, c'est vrai, faut faire les amortos aussi. Faut faire les amortos. On va faire ensemble parce que ça, je tiens à te montrer parce que là, il y en a qui vont s'énerver. Un peu exagéré. Alors, pour démonter ces amortos, contrairement à beaucoup d'autres qui ont un capuchon qui se dessert, pour pas avoir de capuchon qui se dessert, c'est serti, monté, collé, tout ce que tu veux. Tu vas beau forcer, tu vas juste casser. Ok? Tu enlèves la coupée de l'amorto avec sa petite protection, ça c'est bien, ça c'est sympa qu'ils aient mis ça. Et il faut démonter l'embase. Donc tu passes là, ils ont exprès une pièce fendue, regarde, parce que tu passes pas ta rotule. Hein. Rotule qui est bien balèze déjà aussi pour un petit engin comme ça. Et quelque part là, c'est celle-là, c'est la deuxième. Tu as une encoche, tu tombes dedans. Tu vois? Il n'y a qu'un chemin. Et là tu desserres. Donc toujours sens contraire des aiguilles d'une montre. Sur ça, il y a des vis de l'autre sens. Attention, vous ne faites pas avoir partout. Et là, tu arrives à l'embase. Alors l'embase, elle a quand même regarde, un puits de... J'ai de quoi faire la purge en fait. Alors pourquoi cette bande de pignouf? Il y a 1 centimètre d'huile dans la morceau. Là, oh la vache, il va déjà dur. Hein. Ah! Regarde, cet amorto va dur parce qu'il n'a pas d'huile sur la tige. Regarde ça. C'était juste ça. Ça l'empêche de travailler comme il faut. Donc faites gaffe à ça si vous en avez. Et on va bien sûr rajouter de l'huile. Là, elle est super fluide. Hein. On va mettre de la 100 jusqu'à dedans. On va mettre le piston. Comme ça, l'air elle peut passer. On va le laisser dedans. On va serrer ça comme ça.
Le mieux, c'est tu le mets moite-moite. Tu vois, là, l'excédent sort, hein. T'as tout qui coule. Donc l'air est sorti, l'excédent d'huile est sorti. Tu check, tu sers bien. Voilà. Et maintenant, on va voir si on a trop de pression. Ah ouais. On va laisser la tige complètement dedans. Pour, le problème, c'est que le joint est torique au bout. Tu vois, c'est le petit moment où tu rentres, tu finis de rentrer la cartouche, le volume qui rentre. Voilà, ça va, ça c'est acceptable. Voilà. Pour l'instant, je vais en rester sur les huiles d'origine. On a aussi sur cette machine donc les petites rotules plastiques. Donc n'hésitez pas à commander vos petits sachets de rotules chinoises, 7 € pour la gamme Arma. Parce que là, vu la taille, après t'en auras trop, c'est sûr, parce qu'il n'y en a pas autant que sur la gamme 3S. Quoique, bah si, on a 2 rotules par armateur, on a une rotule là-haut, on a une rotule là, une sur la direction, on a exactement le même nombre. Après là, ça va être moins violent que l'autre, donc on va pas se stresser. T'as vu ça? On en a fait qu'un. Regarde déjà la différence. Donc, on va se faire les autres. Je vous tiendrai au jus si on fait l'essai avec le Pinot 15 que j'ai mis maintenant ou si on va monter. Alors c'est vrai qu'il ne forçait pas au démarrage, il forçait juste si je le retiens un petit peu, donc ça simule ce que j'ai fait, j'ai retenu un peu pour voir ce qui se passe, parce que si tu es sur une pente ou sur un petit truc que tu veux monter, évidemment. On va faire le nécessaire. Boîte radio, je ne vais pas exprès acheter une boîte radio Arma, je n'ai même pas envie de savoir combien ils vont nous la facturer. Je vais prendre un truc générique que j'ai là. Si je mets une boîte radio, après c'est mieux parce que le récepteur sera à l'abri du vario, parce que s'il se prend avec la batterie, il va prendre des coups. Donc pensez à mettre des mousses, quand vous allez mettre des autres batteries plus compactes, mettre des mousses. Je te le redis, n'hésite pas, c'est vrai que au lieu de prendre des 5000, 7000 et rouler longtemps, tu peux prendre des 3000 qui sont plus légères, plus compactes, tu pourras changer l'équilibre de l'engin en roulant. Tu peux mettre la batterie complètement devant, si tu as le nez qui reste trop haut, tu peux la mettre complètement en arrière, si tu veux remonter un peu plus le nez selon ton terrain. Selon si ça glisse trop pour reculer les masses, ça peut être super pratique de faire ce genre de choses. Moi en tout cas j'adore la structure compacte de la bécane, je trouve ça très bien que ce soit un tube comme ça, moteur encastré, ça ne dérange pas puisqu'on a de la place pour la ventile, ça pour les câbles, si tu n'as rien d'autre, tu as déjà ton 36-50, un petit coup de Dremel et tes câbles y passent aussi. Comme dit, il y a des moteurs qui ont la sortie des câbles par l'arrière, j'en ai un là. Voilà, tu vois, on prend un moteur de bateau, en plus il est ventilé aussi. De toute façon, si tu veux que tes petits roulent longtemps et que ça ne coûte pas trop cher, tu les fais pas rouler dans la flotte. J'ai un 9000 kV ici. Non, c'est bon, j'arrête. Les gars, je vous souhaite un bon dimanche. Tu vois, il y a des fois... je m'amuse avec les grosses, mais tu vois, regarde, tu l'as senti, tu me connais. Tu vois, le plaisir d'unbox, c'est de voir cette petite machine. Évidemment, il faut tout de suite bidouiller dessus, mais c'est pour ça que je préfère les kits. J'aurais bien mis ça en kit sans électro. Là, on était Nirvana. Franchement, 120 balles le kit, on est parti. Salut les gars.